Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la boxe du tigre. Donc tutoriel numéro 3 sur la boxe du tigre du Shinipakwa. On va reprendre là où on en était resté la dernière fois. Donc ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, regardez-les parce que sinon ce serait peut-être un petit peu compliqué d'apprendre à partir de cette vidéo-là. Donc on garde les mêmes contraintes, un espace restreint, pas de matériel d'entraînement et pas de partenaire pour s'adapter aux conditions actuelles. Très bien. La dernière fois, on avait vu cette première griffe. Vous vous rappelez, on était là, on partait sur le côté et on griffait ici. Ici. Ok, maintenant on va voir une deuxième griffe. L'idée en fait, c'est que c'est un petit peu pour ceux qui font du Wing Chun, comme quand on fait un Pak Sao. Ici, on va rentrer sa main ici et serrer ses griffes. Donc on pivote et on serre ses griffes. 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 De côté, on va pivoter, serrer ses griffes. Pivoter, serrer ses griffes. Pivoter, serrer ses griffes. Pivoter, serrer ses griffes. On remarque qu'en fait, c'est pas vraiment le bras qui fait ça, mais il y a tout un mouvement du corps qui va partir. Donc un petit peu comme si on mettait un swing ici. Voilà, c'est le corps qui va à chaque fois projeter la main. Donc on refait ça tout doucement, c'est vraiment pivoter avec le corps. Voilà, c'est le corps qui envoie la main et on griffe ici. On pivote et on griffe ici. Ok. Maintenant, on va voir un deuxième exercice. On va lier la griffe numéro 1, pardon, ici, et la griffe numéro 2. Donc la griffe numéro 1, elle vient sur le côté, elle attrape, elle tire ici, et dès qu'on a franchi la ligne centrale, l'autre main, elle part ici, et on vient saisir. Donc ici, 1, et on vient saisir. 1, et on vient saisir. Donc on voit qu'en fait, c'est le mouvement du corps qui va tirer les deux mains. Vous voyez, quand je suis ici, ma main, elle part, et l'autre griffe, dans la foulée, elle vient se placer. Donc de profil, j'attrape, je pivote, je griffe. Attraper, pivoter, griffer. Attraper, pivoter, griffer. Attraper, pivoter, griffer. Vous pouvez vous entraîner de manière à commencer à exercer les doigts. Dans les vidéos suivantes, on fera beaucoup d'exercices pour augmenter la puissance des griffes. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire qu'à chaque fois que vous fermez vos doigts, comme si vous vouliez vraiment, des fois on s'entraîne à se lancer des petits sacs de sable, comme si à chaque fois on voulait saisir et bien planter ses griffes. Faites attention qu'il n'y ait pas que 3 doigts qui attrapent ou que le petit doigt ne soit pas là. Donc vraiment à chaque fois, forcez-vous à griffer pleinement. Bien, donc ici, on pourrait inspirer et la griffer. Inspirer, griffer. Ok, maintenant on va lier ça avec les exercices précédents. Donc on a fait les grands punchs, celui-ci, celui-ci, on va faire ça de la manière suivante. Tout d'abord, on va prendre un petit déplacement. Donc ici, 1, 2, et on va reculer un pied. Facile, 1, 2, et on va reculer un pied. Donc ici, 1, 2, et on recule un pied. 1, 2, et on recule un pied. Donc on va mettre ici 1, attraper, 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 attraper. Je reprends ici 1, 1. L'idée c'est qu'il y a un coup qui arrive. On le dévie sur le côté, on l'attrape au coude. On le dévie sur le côté, on l'attrape au coude. On dévie sur le côté, on attrape au coude et là, on va venir faire le premier coup. Voilà, le premier punch, le punch qui s'écrase vers le sol. Donc ici, 1, 2, et le punch qui s'écrase vers le sol. On va repartir de cette position. 1, 2, et le punch. Ici. Donc on imagine un punch qui arrive, je pars sur le côté, j'attrape la personne au coude, et là, je viens frapper comme c'est comme franchement, ici. 1, 2, et on vient frapper. 1, 2, et on vient frapper. Et on les enchaîne. 1, 2, et on vient frapper. 1, 2, frapper. 1. Ok, ça c'est pour le premier punch. On voit le deuxième maintenant.
avec l'uppercut. On va être ici. 1, 2, on va reculer ici et là. On va lancer un uppercut. 1, 2, lancer un uppercut. On va être ici. 1, 2, uppercut. 1, 2, uppercut. Ok, en les enchaînant. 1, et directement. 1, et directement. 1, ok, troisième, hein, le punch qui part et qui glisse sur le côté, ici. 1, 2, venir frapper. 1, 2, venir frapper. Donc comme précédemment, hein, une main qui attrape, une main qui prend au coude, je change mon pas, je frappe dans les côtes. 1, 2, et en enchaînant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, on en arrive à la finalité de l'exercice que je vous conseille de développer, de commencer à pratiquer. Donc il va y avoir 6 frappes qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Je vous fais l'exercice là tout doucement. Ici. 1, 2, on va reculer là. Un point marteau. 1, 2, un point marteau. 1, 2, uppercut. 1, 2, uppercut. 1, 2, le point parallèle au sol. 1, 2, le point parallèle au sol. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et dernier, 1, 2, 1, 2. Voilà, donc l'idée ça va être de pouvoir enchaîner ces 6 mouvements de manière ininterrompue. Le premier, le deuxième, le troisième, on va vraiment frapper ici. Hein. Une fois à nouveau tout doucement. 1, 2, première frappe. 1, 2, deuxième frappe. 1, 2, troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. De profil. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, entraînez-vous bien à ça. Les prochaines fois, je pense que je vais vous montrer plutôt des exercices hein, pour commencer à s'entraîner aux frappes, aux percussions et renforcer un petit peu les poings et les mains. Je vous remercie beaucoup.